On commence par un petit tour de cheval pendant 4 heures. C'est incroyable. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Nouvelle vidéo. Je suis arrivé hier soir à Bariloche et aujourd'hui, avec un groupe de Français, on démarre la route des 7 lacs. Et pour bien démarrer la matinée, on commence par un petit tour de cheval pendant 4 heures dans la forêt patagonienne. Et je pense que ça va être super sympa. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de cheval. On vient de terminer la session à cheval de 3-4 heures et c'était vraiment trop stylé. J'avais pas fait de cheval depuis tout petit et vraiment c'était vraiment trop stylé, j'ai vraiment trop kiffé. Ensuite on a mangé disons dans le ranch où on était, c'était hyper bon et là on vient de reprendre la route 40, donc la route des 7 lacs et on vient d'arriver au premier spot. C'est juste magnifique avec les lacs et les montagnes autour. Et donc là tout l'après-midi jusqu'à temps qu'on arrive au Airbnb qu'on a réservé, ça va être tout le long de la route pour voir tous les différents lacs qu'on prend sur la route et tous les endroits et tous les petits miradors. Ça va être un peu stylé. Déjà l'endroit là, le premier endroit, même si c'est un peu touristique et tout avec la plage, et il est clairement fou. Donc j'ai hâte de continuer. Allez, comment c'est bon. Deuxième journée sur la route des 7 lacs, il est 8 h. On va juste aller prendre un petit déj et après on repart sur la route des 7 lacs dans l'autre sens, enfin dans le sens inverse qu'on a fait hier à l'aller pour faire tous les lacs manquants. On ne s'est pas arrêté. Donc c'est parti, j'espère que ça va être sympa. Il a l'air de faire plutôt beau, donc je pense que ça va être très cool.
va faire 2-3 heures là qu'on roule et qu'on s'arrête à différents viewpoints sur la route du retour. Et là on vient de s'arrêter à un endroit à l'allée qu'on avait remarqué où normalement il y a une grosse cascade au bout, donc il y a une petite randonnée de 40 minutes, 1 heure pour y aller. On a dû traverser une petite rivière là où l'eau elle était vraiment gelée. Donc j'espère que ça vaut le coup d'aller voir cette cascade. Le gars du parking nous a dit qu'elle était vraiment très stylée. Nouvelle journée à Bariloche, après avoir fait la route des lacs hier et avant-hier. Aujourd'hui je m'en vais retrouver un autre français, Romain, pour aller faire la péninsule Yao Yao, ça s'appelle comme ça il me semble. Normalement il y a une des randonnées également que je voulais faire qui s'appelle le Cerro Compañero, qui doit être à proximité, donc on va voir si on peut essayer de faire les deux balades en une seule après-midi. Je pense que ça a l'air d'être assez... Enfin, en tout cas, le Cerro Compañero était une rando qui était assez simple et donc c'est sur ça que je voulais plutôt m'orienter aujourd'hui. Des petites balades un peu plus simples. Je sais pas exactement à quoi m'attendre par exemple pour la péninsule de Yao Yao parce que c'était lui qui souhaitait la faire. Donc on va voir, là j'ai 30 minutes à pied pour aller le rejoindre à son hostel et après on est parti en bus pour aller à la péninsule. On vient de terminer la rando Chao Chao et qui était vraiment incroyable, elle était vraiment trop belle. Et belle découverte parce que j'avais pas prévu de la faire. Et là du coup on a encore le temps, il fait encore jour. On fait le choix de prendre la deuxième randonnée, la Compañero. Et normalement, bon elle est pas très longue mais on devrait je pense assister, alors je sais pas si on va rester là-haut en fonction du temps. Et là du coup on prend la deuxième, on s'est dit qu'on partait faire la deuxième randonnée. Donc c'est donc là on s'est dit qu'on allait enchaîner avec la deuxième rando qui est le Cerro Compañero. Normalement c'est assez rapide pour 30 à 45 minutes pour monter en haut. Et en fonction de s'il caille ou pas là-haut, peut-être qu'on va rester pour le coucher du soleil là-haut. Mais apparemment elle est assez sympathique celle-ci.
pense que c'est la plus belle vue de tout Bariloche. C'est incroyable. Bon, c'est sur cette petite dernière marche au bord du lac et vue sur la montagne que cet épisode va se conclure. Je quitte Bariloche qui a été juste, je pense, l'une de mes villes préférées d'Argentine, car demain je prends direction le Chili où je pense que je vais rester au moins un mois. Et j'ai hâte de découvrir ce nouveau pays, même si j'avais déjà fait 3 jours à Puerto Natales, donc un peu plus au sud. Je vais découvrir plus le centre et le nord du Chili. Donc je commence à Puerto Varas demain, donc j'ai hâte d'y être. Et ça vous le verrez au prochain épisode le dimanche prochain. Et quant à moi, on va conclure l'épisode là-dessus et je vous dis à bientôt.